Mais attendez, à un moment donné, Écoutez bien. Hein. 17 mai, une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral et le projet de loi de ratification y afférent à 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre. Que dit ce texte? Cette précision qui est faite. Écoutez très bien. On dit, nous on n'est plus membre de la CEDEAO, ça c'est clair. Mais ici, comme j'ai toujours dit aux Ivoiriens, à l'Afrique et au monde, le président que nous avons en Côte d'Ivoire le président que nous avons en Côte d'Ivoire n'a jamais respecté le droit. Il n'a jamais, ça dit, Ouattara estime que lui, il est divin. Il se voit comme une créature divine au-dessus de toute autre considération. La Constitution, c'est lui qui l'a proposée, personne ne la connaît mieux que lui et c'est lui qui la modifie selon sa volonté et à sa guise. Alors qu'on se souvient, on dit, les thèses de la CEDEAO disent qu'il ne faut pas modifier la Constitution à 6 mois des élections. Alassane Ouattara l'a fait en 2020. Il vient de récidiver en 2025. Il vient encore de modifier la loi électorale. 2025, il vient de le faire. Mais on va écouter. Par un amendement, permet de dire que c'est uniquement dans les 2 districts de Côte d'Ivoire, dont celui d'Abidjan et de Yamoussoukro, et dans les 31 régions que le candidat à l'élection présidentielle de notre pays devra aller chercher 50% du soutien de son électorat. Voilà donc la nouvelle décision qui a été prise en Conseil des ministres. Nous aurons donc Bon, en réalité, ça ne devait pas se faire. Pourquoi c'est pendant le jeu, au cours du jeu, que vous changez? Vous changez les règles. Et puis, ce qui est malheureux souvent, excusez-moi de l'expression, mais ça fait pitié et ça fait mal en même temps. Vous voyez des gens sur les plateaux de télévision, vous avez l'impression que, enfin, c'est des gens qui ont une certaine intelligence. Moi, je vais vous dire une chose, et je remercie le capitaine Ibrahim qui l'a très bien signifié. Il dit, c'est pas parce que vous êtes allé à l'école que vous êtes intellectuel. Nos griots sont des intellectuels. Nos griots, oui. Le griot qui parle même pas français. Le griot qui parle wabé, qui parle gouro, bété, bambara, sénoufo. Vous n'avez qu'à apprendre. Cheikh Anta Diop n'avait pas d'or. Je crois, c'était Amadou Ampateba ou Cheikh Anta Diop, l'un des deux. Le baobab, la bibliothèque qui brûle. Mais nos griots sont des véritables dépositaires du savoir africain. Est-ce que parce qu'ils ne sont pas allés sur le banc académique de l'homme blanc, ils sont disqualifiés d'être considérés comme des sachants, comme des gens qui connaissent? Alors, ça, c'est pas bon. Et j'ai vu sur ce plateau-là, je vais vous montrer le visage de la personne. C'est honteux, c'est scandaleux de voir que cette personne encourage la bêtise humaine. Mais écoutez la maladresse morale de cette personne. Je vais vous laisser l'écouter. Vie de nos amis sur ce plateau, également, ils vont enchérir sur la volonté, la souveraineté affirmée de l'État de Côte d'Ivoire à dire. Regardez bien, la dame là, moi, bon, vous la connaissez, je crois que elle doit être une petite fille à Djougourou, c'est ça, non? Elle doit être à Djougourou, quelque chose comme ça, la fille là. Bon, je sais pas trop, peut-être ça doit être ça. La jeune dame là qui anime le grand talk, c'est ça? Voilà. Bon, moi, c'est quelqu'un que je me dis, au début, je lui accordais une certaine crédibilité. Vous ne m'avez jamais vu l'attaquer ou dire des choses sur elle. D'accord? Mais là, ici, elle est en train de biaiser. Je vais vous dire pourquoi elle est en train de biaiser. Quand j'ai écouté hier, j'ai suivi leur intervention, je me suis dit, wow. La femme là, elle va se faire virer. Je n'avais pas encore écouté l'intégralité. L'introduction, j'ai dit, elle va se faire virer. Et c'est après, quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, wow. Elle est en train de tout mélanger. Donc, je vois qu'elle s'attaque. Regardez bien, je vous en prie. Très peu de personnes peuvent se dire analystes géopolitiques et comprendre ici la ruse de cette dame.
elle, il semble qu'elle fait les animations politiques, les sujets à la une. Mais ici, elle utilise une ruse pour essayer de dire, c'est-à-dire, elle essaie de... Ah, voilà. Je cherche les mots juste parce que je ne veux pas lui manquer de respect. Elle m'a rien fait. Mais je voudrais pas dire quelque chose qui n'est pas correct. Mais tous les mots qui viennent dans ma tête, là, si je sors, je vais l'allumer. Donc, permettez-moi de réfléchir un peu pour ne pas trop la chicoter, d'accord? Alors, elle essaie de défendre l'indéfendable, de masquer la réalité. Elle dit la Côte d'Ivoire affirme sa souveraineté. Ça n'a rien à voir. Attendez. Le parrainage, le Sénégal a le parrainage. Est-ce que le parrainage, c'est une manière, est-ce que c'est une manière d'affirmer? Mais, le sujet qu'elle a choisi, c'est un sujet brûlant et dangereux. Donc, elle s'est rendue compte que si elle veut développer ce sujet à un certain point, elle va perdre son travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maquiller tout de suite. Sinon, en réalité, le commentaire qu'elle fait n'a rien à voir avec le sujet en question. Je vous permets d'écouter. Écoutons. Que non, cette élection de 2025, élection présidentielle s'entend, nous, Côte d'Ivoire, nous financerons nous-mêmes notre élection à contrario. Alors que la modification constitutionnelle ici, la modification ici de la loi électorale, on ne parle pas de financement des élections, mais on parle plutôt de parrainage, mais pas de financement. Donc la femme, elle se croit tellement intelligente pour adoucir, pour amadouer le pouvoir, elle sort avec la souveraineté, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire même peut financer ses élections. Mais tous les pays font ça. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est quand on vous propose que vous acceptez. Donc on a toujours dit à nos présidents de ne pas accepter l'aide extérieure, pour quoi que ce soit. Donc elle est tellement intéressante, elle est tellement intelligente, je veux dire, qu'elle sort de la modification de la loi électorale. Elle vient mettre le financement des élections par l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Écoutez. De ce qu'on avait eu en 2010, où 300 millions donc ont été, Pascal, vous m'aidez, 300 millions d'euros. Hein. 300 millions d'euros, à peu près 200 milliards, presque 200 milliards de francs CFA. Très bien, avait été donc alloué à l'État de Côte d'Ivoire à l'effet d'organiser les élections présidentielles d'octobre du mois. Mais vous savez, moi, ce qui me fait rire et ce qui me fait pitié pour ces gens qui vont sur ces gens de différents plateaux, 200 milliards, d'accord, acceptons 200 milliards. Babou Laura n'a pas demandé ça. Ce sont les exigences d'Alassane Dramane Ouattara et de Soro Guillaume. Même si on soutient Soro Guillaume, quand il n'y a sa part de responsabilité dans l'histoire, on va le rappeler. Cela ne remet pas en cause le soutien que je lui apporte. Merci beaucoup, Cheikh Sissé. Donc, les 200 milliards dont il parle ici, ce sont les Nations Unies qui se sont proposées. Parce que Ouattara a compliqué les choses. Il a rendu les choses difficiles. Et puis, la Côte d'Ivoire était divisée. Il y avait la rébellion. Alors, pourquoi ces journalistes malhonnêtes, ces petites filles égarées souvent, des petites époques-là qui viennent là, qui racontent leur petite vie de merde? Bon, je sais que la dame qui parle ici, là, certainement elle est mariée, mais la petite merde qu'elle a interrogée, là, elle n'a pas dit la vérité. Les 200 milliards dont il est question, est-ce que c'est allé dans la poche de Laurent Gbagbo? Non. Ils n'ont qu'à demander aux rebelles. Ce sont les rebelles qui ont poussé Gbagbo ou la communauté internationale, parce que la communauté internationale a été impliquée depuis le début de la résolution de la crise. Le Mali a organisé le référendum ici sans que personne ne devienne investir. L'argent qu'ils ont donné, c'est leur affaire. On dit, si vous donnez, c'est votre problème, ben vous n'allez pas vous ingérer dans notre affaire. Alors, ici, les deux dames-là sont tellement malhonnêtes, même si elle est mariée. Elle est malhonnête, elle est hypocrite. Les 200 milliards, il y avait une condition qui était dedans. C'est le secrétaire général qui devait, comment on appelle ça? Qui devait valider. Quelle est l'expression qu'ils ont utilisée même là? Rappelez-moi l'expression. Il y a une expression qu'ils ont utilisée. Donc, ça, voilà pourquoi ils ont pris Youssouf Bagayoko et puis ils ont amené à l'hôtel du Golfe. Voilà. La certification, c'était les Nations Unies qui devaient certifier. Pourquoi ces deux femmes malhonnêtes là ne parlent pas de ça? Les 200 milliards dont il était question. Les Nations Unies devaient certifier.
c'est l'argent des Nations Unies, on met notre argent dedans, on certifie. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus gagner les élections. Ils se sont rendus compte que ça devient trop compliqué, ils ne peuvent pas gagner les élections. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soulevé Youssou Bagayoko, il l'a mené à l'hôtel du Golfe pour aller proclamer, parce que Ouattara a ses mensonges a fait croire qu'il pouvait gagner, mais ils se sont rendus compte que Ouattara ne peut pas gagner les élections. La certification des Nations Unies, les 200 milliards, les Nations Unies devaient certifier. Ils n'ont pas donné leur argent cadeau. Donc, pourquoi vous venez raconter des choses si comme Gbagbo leur a été incapable de le faire? Guy Robert l'a fait en 2000, non? Le Mali, malgré les difficultés, nous avons fait pour nous ici, non? On a organisé le référendum, non? Sur fonds propres. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire que la Côte d'Ivoire organise elle-même ses élections. Mais quand vous prenez un cas de 2010, il faut expliquer l'environnement, l'écosystème qui a provoqué ces 200 milliards. Pourquoi il y a eu 200 milliards? Il faut le dire. Vous mentez ici comme le roi Gbagbo a pris l'argent et l'a mis dans sa poudre. Merde que vous êtes. On écoute. De 2010. Écoutons l'avis de M. Keïta. Alors, M. Keïta, hey, votre point de vue. Tiens, ils ont gâté mon nom. Oh! Déjà dans le fond. Hey, ils ont gâté mon nom. Oh! Bon, vous oubliez, hein, Keïta qu'elle a prononcé là, c'est pas moi. C'est pas moi. Et lui là, c'est pas un vrai Keïta. Il n'est pas. Je sais pas comment il est né, je sais pas qui l'a mis au monde, mais il n'est pas véritablement Keïta. Voilà. Ça, moi, je veux que ce soit clair d'abord. On va écouter la suite. Comment est-ce que vous le trouvez et le timing, le fait de le modifier à quelques mois de l'élection présidentielle? Votre regard là-dessus? Pour moi, avant tout propos, je tiens à vous remercier. Maintenant là, lui là, est-ce qu'il ressemble vraiment à un Keïta? Permettez-moi, hein. Je vous en prie, permettez-moi de vous montrer son visage. Lui là, il n'a rien d'un Keïta, hein. Un homme comme ça, là, peut pas être Keïta. C'est pas possible. Il peut pas être Keïta. Tu sais Keïta, c'est pas possible. C'est un menteur. Regardez-le. Lui, là, il peut pas être Keïta. Quand vous me regardez, là, est-ce que c'est la même chose? Mais si vous regardez ce gars-là, je suis âgé que lui. Mais regardez son visage. On dirait il a 60 ans. Moi, je suis plus âgé que lui. Mais regardez son visage, on dirait il a 60 ans. Mais ce qui est malheureux, c'est ce qui va sortir de sa sale gueule. Écoutez. Vous faites encore une fois de me recevoir sur cet excellent plateau. Merci. Écoutez bien. Pour moi, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de se crier au loup. C'est-à-dire, moi, je présente le décor et puis on continue. Voilà la Côte d'Ivoire qui est un pays qui veut dire aux autres retour à l'ordre démocratique. Des Maliens vont s'installer en Côte d'Ivoire pour essayer de déstabiliser le Mali et le Sahel. Des Burkinabés trouvent gîte et couvert en Côte d'Ivoire pour essayer d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Des Nigériens vont en Côte d'Ivoire pour recevoir soutien, renseignement, pour essayer de tuer le général Tiani. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, ce président maléfique et satanique, est-ce que ce président-là, Dieu peut lui accorder cette faveur de vouloir déstabiliser nos pays? Je ne crois pas. À 5 mois des élections, il change la loi électorale. Et ceux qu'elle a invités sur le plateau, ils sont venus pour appuyer. Ils ne sont pas venus pour dire le contraire. C'est ça qui me tue chez nous. Eux, au moins, ils ont le mérite, même si on les critique là, ils ont le mérite d'avoir des plateaux de discussion, des plateaux d'échange. Ce que nous n'avons pas ici. Je tire mon chapeau au Burkina, qui aujourd'hui est le meilleur et de loin. Le Mali qui a commencé cette transition des 3 pays sur le plan communication, le Mali est bébé à côté du Burkina. Parce qu'ils ont compris les enjeux. Regardez ici. Mais regardez bien, je vous en prie. C'est-à-dire le sujet qui a été choisi, la modification de la loi électorale, la question des parrainages. Elle fait une mauvaise introduction. Au lieu d'insister sur l'aspect des parrainages, elle fait une introduction avec le financement qui désormais ne viendra pas de l'extérieur, mais la Côte d'Ivoire affirme sa souveraineté et la Côte d'Ivoire décide de financer elle-même ses élections. Une introduction biaisée qui n'a rien à voir avec le sujet choisi. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion. Elle amène quelqu'un, un raté qu'elle appelle Keïta. Malheureusement, c'est un Keïta que je ne sais pas d'où il vient. Maintenant, lui aussi, il va tout biaiser, il va tout mélanger. Au lieu de se concentrer sur le sujet
qui est la modification de la loi électorale, c'est-à-dire sur le parrainage des candidats. Écoutez ce que lui aussi va dire. Si les gens tiennent à aller aux élections, je pense que les partis politiques sont présentés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais qu'ils y aillent. Aujourd'hui, on ne doit plus rester dans la contestation, parce que j'ai remarqué que en Côte d'Ivoire, depuis ces derniers mois, les partis politiques sont en plein dans la contestation, dans la revendication, au point où on a du mal à faire la différence entre les syndicats et les partis politiques. Bon, vous avez vu? Est-ce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle hors sujet? Moi, je me rappelle, quand j'enseignais la philosophie en Côte d'Ivoire, juste quelques temps avant que je m'envole pour le State, mes élèves d'ailleurs étaient plus âgés que moi, pour la plupart, et puis des gros gaillards. Les gens, ils faisaient copier-coller et puis ils envoyaient. Moi, souvent, je regardais, j'ai dit, mon ami, tu fais hors sujet. Et moi, ils doutent d'abord, ils doutent de moi, ils doutent de ma connaissance. Mais ce qui était rigolo, c'est que le directeur de l'école, un jour, m'appelle, il dit, mais Keita, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais quand tu donnes les cours? Je dis, je ne comprends pas, tu dois parler. Il dit, mais l'inspecteur général, comment ils appellent, surveillant général de l'école, il dit, il m'a appelé pour me dire que quand toi tu donnes des cours, souvent il y a des professeurs qui font vite pour finir leur cours, ils vont faire les rangs derrière les fenêtres pour te regarder, parce qu'on dit tu fais un cours, tu prends jamais papier. On n'a jamais vu tu as regardé pour donner cours. Mais quand tu finis tes cours, les gens même prennent et puis regardent, même ils restent bouche bée. J'ai dit, regardez lui là, ça c'est hors sujet. Donc je dis une fois à un de mes élèves, j'ai dit hors sujet, il s'est fâché. Il était tellement gaillard, s'il voulait me frapper là, il allait me casser en deux. Donc, j'ai pris mon sac, j'ai dit, bon, si tu sors pas, moi je sors. Donc tous les élèves ont crié sur lui, il est sorti. Moi, il n'y a pas parlé, moi, je prends mon sac et puis moi je m'appelle, je m'en fous. Dans tous les cas, c'était pour aider mon ami, c'était un passe-temps pour moi. Le temps qu'il trouve un professeur, moi, c'était pas ma vocation. Regardez ici. Ça, c'est hors sujet. Elle fait introduction hors sujet. On dit changement de la loi électorale. Elle vient, Côte d'Ivoire, souveraineté, financement du pays. Mais n'importe quel enseignant qui voit ça déjà, c'est pourquoi on dit il y a des gens là, vous les voyez, posez-vous des questions. On se pose la question comme elle-même elle a fait pour être retenue comme journaliste là-bas. Ça c'est hors sujet. Elle est hors sujet. Le soi-disant intervenant sur son plateau est hors sujet. Et tous sont hors sujet. On voudrait de parler de la modification de la loi électorale par rapport au parrainage, contestation des partis politiques, hors sujet. La Côte d'Ivoire, souveraineté et financement, Côte d'Ivoire, hors sujet. C'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà ce qui tue. Voilà comment les débats sont biaisés. Voilà ce que les gens font. Ça, c'est zéro. Ça, à l'école, tous les deux, ils ont zéro. Tu peux pas faire ça et puis avoir, je sais pas quel diplôme est là, mais tu peux pas faire ça et puis dire que tu as un diplôme de journaliste. Et puis moi, elle été respecté. C'est une femme, elle parle beaucoup, avec ses ongles, on dirait sorcière, son visage, son nez ouvert là, et bien ça se fait pellement. Moi, il y a des gens, quand je te respecte et puis tu fais ce genre de bêtises, j'ai plus rien à te dire. Tous les deux font hors sujet. Est-ce qu'il s'agit ici de contestation des partis politiques? Est-ce qu'il s'agit ici de la revendication des partis politiques? Mais l'idiot qui parle, qui se fait appeler Keita. Mais attention, les enjeux ici sont beaucoup importants. Qui veut aller à une élection lorsque on sait déjà que le jeu est faussé? La liste électorale est faussée, on vient encore de truquer encore la loi électorale. Quel parti responsable qui veut accéder au pouvoir va aller? Donc, allez-y. Donc, le bâtard là nous dit, accompagnez Ouattara pour qu'il gagne les élections. Voilà ce qu'ils nous disent ici. Accompagnez Ouattara. Dans tous les cas, il va truquer les élections. Qu'est-ce que vous avez à faire? Allez-y seulement. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'on appelle démocratie dans un pays. Voilà ce qu'on veut nous faire avaler comme démocratie. Voilà ce qu'on veut nous faire accepter comme démocratie. Ça c'est une démocratie, ça? Est-ce que ça, c'est une démocratie? C'est pas une démocratie. Ouattara avait la latitude et la responsabilité de faire toutes les modifications constitutionnelles qu'il voulait.
Vous savez, les gens se rendent compte. Moi, j'ai dit que tout ça là, est-ce que j'ai pas de gens que Ouattara va changer la constitution? J'ai dit Ouattara va changer la constitution, ne soyez pas pressés. Ouattara va changer la constitution. Il dit il va changer quelque chose. C'est pas fini, hein? Il va changer encore, c'est pas fini. Il va changer encore. Prouvez-moi que j'ai tort. Si j'ai pas dit que Ouattara va changer la constitution. J'ai dit, il va s'asseoir dans son petit bureau minuscule et minable, dans le coin, dans un petit coin là, et puis il va prendre son bic, il va tout changer. Est-ce qu'Adama Bitogo est garçon pour dire, il va pas faire ce que Ouattara va lui demander? Est-ce que c'est ça qu'on appelle un pays? Donc, regardez, alors, je voudrais faire encore un autre développement qui va vous surprendre. Je vous ai dit que, en termes de communication, quand souvent vous êtes coincé, la communication vous permet de gagner du temps. La communication permet aux dirigeants de gagner du temps. Si vous avez une très bonne équipe de communication. Je vais faire une petite parenthèse et puis on va continuer la Côte d'Ivoire. Ensuite, le Burkina. Une petite parenthèse. Les partis politiques au Mali, enfin, les anciens leaders des partis politiques devaient sortir vendredi. D'accord? C'était hier. Dieu merci, ils ont annulé, et je remercie Dieu, vraiment d'avoir pu permettre au Mali de ne pas vivre encore de nouvelles tensions. Donc, il n'y a pas eu de regroupement. Ils ont annulé. Et Dieu merci que ça a été fait. Ici, moi, je ne savoure aucune victoire en ce qui me concerne. Mais au contraire, je suis ferme sur un point. Je vais le dire de façon claire et nette. On peut parler de dissolution des partis politiques. On peut parler de suspension ou suppression des partis politiques, parce que la dissolution, la suspension, la suppression, tous ces trois verbes-là n'ont pas le même sens. Et moi, je pense plutôt pour la dissolution des partis politiques. Les partis politiques ont été dissous, donc c'est la dissolution. Mais ce n'est pas le bannissement. Il n'a pas été dit qu'ils seront bannis. Tôt ou tard, ils vont revenir. Donc, la dissolution du parti politique, ce n'est pas ça mon problème. Pour moi, ça c'est un acquis. Pour moi, c'est une obligation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.